Qui est-ce? C'est Max? Enfin, je crois. Non, ce n'est pas Max. Max n'est pas aussi séduisant que ça. En tout cas, il se comporte comme lui. On dirait que l'endroit lui appartient. Oui, et si on allait voir qui c'est? Salut. Qui êtes-vous? Andrew Regnery. Drew pour les amis. Ce que vous êtes, j'en suis sûr. Je suis le cousin de Max. Max a décidé à la dernière minute de s'inscrire un trimestre plus tôt à son stage, alors... me voilà. À partir d'aujourd'hui, je remplace Max. Et vous montez à cheval? J'ai justement appris ici, il y a longtemps. Je ne suis pas doué, mais je m'en sors. Mais alors, qui sera le professeur d'équitation? Comme vous le savez, Bob a fini sa formation d'entraîneur, alors il se débrouillera sûrement bien. Ça veut dire que tout ici va rester normal? En réalité, il y a sûrement des points à améliorer. Je viens d'avoir mon diplôme d'ingénieur en gestion. Et il faut faire des progrès au point de vue commercial. C'est aussi pour ça que Max m'a demandé de le remplacer. Drew semble très gentil. Et il a l'air plus cultivé que Max. Quel mal tu vas dire de moi le jour où je m'en irai d'ici? Hé, attendez-moi, les filles! Pepper! Avance! Tu fais aucun effort! Tu es sourd ou quoi? Arrête, Christy! Ne sois pas aussi dure avec lui. On dira à Drew de le remplacer par un nouveau cheval. Ça te plairait qu'on te fasse ce genre de choses? Et toi alors, est-ce que ça te plairait de devoir monter sur le cheval le plus paresseux de tous? Pepper ne vaut rien du tout. Arrête de dire ça! Tu ne te sens pas bien? Oh, je me demande ce qu'il a. On va retourner sur nos pas de toute manière. Regardez, il y a un arbre qui bloque la route. Tout ce bois, ça peut rendre service, non? Max devrait examiner Pepper, ça n'a pas l'air d'aller fort. Pas Max, Drew. Ah, oui. Peut-être bien qu'il a juste une colique douloureuse. Non, il a rien. C'est la vieillesse. Il pourra plus travailler. C'est bien ce que je croyais. Oh non, c'est pas vrai. C'est sur lui que j'ai appris à monter. Moi aussi. Et moi aussi. Et c'est ça le problème. Il a 28 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le mieux, c'est de le mettre au pâturage en attendant... En attendant quoi? de l'envoyer au paradis. Moi, je trouve pas ça juste. Alors on va s'en débarrasser parce qu'il est trop vieux? Quand je pense à tout ce qu'il a fait pour nous. Et Christine n'aurait jamais dû essayer de le forcer à courir dans tous les sens. C'est faux, tu le sais. Alors là, Stéphanie, tu es injuste. Ça devait forcément arriver. Oui, mais c'est peut-être aussi par sa faute que c'est arrivé plus tôt que prévu. Bon, calmez-vous les filles, c'est la faute de personne. Ce sont malheureusement les choses de la vie. Je refuse de le laisser comme ça. Ça se passerait pas comme ça si Max se trouvait ici. Non, tu as tort. Pepper est un cheval d'entraînement qui ne peut plus entraîner. Il n'y a plus rien à faire. Toc toc. Je ne dérange pas? Je m'appelle Bud. Salut. Déborah m'a dit de passer ici et de me présenter. Bud va rester là pendant quelques jours. Alors, si vous avez des questions à lui poser sur les chevaux, n'hésitez pas. Oui, j'ai commencé par être jockey, puis maréchal ferrant et enfin charron. J'ai touché à tous les métiers, mais je ne suis spécialiste d'aucun. Pourquoi vous faites ces têtes? L'un de nos chevaux n'est pas très en forme ces derniers temps. C'est vraiment triste. Pepper semble avoir fait son temps.
Pepper? Le cheval hongre? Sa robe est un mélange de blanc et de gris. Oui, exactement. Vous connaissez Pepper? Bien sûr, j'ai travaillé ici, moi aussi, il y a un peu plus de 50 ans. J'étais tout gamin. Et depuis, je reviens de temps en temps. J'ai appris à monter à cheval à Max et à Drew. J'ai monté la pauvre maman de Pepper, Licorice. Ça doit faire plus de 30 ans. Elle a énormément souffert en m'étant bas. J'avais passé toute la nuit auprès d'elle. Ouais, j'aimerais bien le voir. On a du retard à rattraper, nous deux, n'est-ce pas? Oui. On dirait qu'on est dans le même bateau, tous les deux. On est des vieillards, maintenant. Et on n'a plus longtemps à vivre. Drew? Oui? Carole, si on peut continuer à monter Pepper, c'est promis, on s'occupera de lui. Et comme ça, Pepper vivra pendant des années. Avec nous, il sera en de bonnes mains. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On a déjà considéré tous les détails. Le pain creux est une petite affaire. On a beaucoup de dépenses à faire en ce moment. On ne peut pas se permettre de payer des honoraires de vétérinaire. On a déjà l'assurance et le fourrage à payer. Ouais, et on va avoir besoin de bois pour l'hiver prochain. Justement, je sais où trouver du bois gratuit. Où ça? Un arbre a été abattu par l'orage dans la petite vallée. On fera 2 hivers avec ça. Oui, mais écoutez, les filles. On manque de moyens. Et en perdant du temps, on perd forcément de l'argent. On s'en chargera. Comment allez-vous le rapporter? Ce chariot ne risque pas d'aller où que ce soit. Oui, c'est une antiquité. Oh, quel magnifique chariot! Ouais, si seulement il était en meilleur état. C'est ce que tu dis, mais le châssis est bon. On peut facilement le réparer. En moins de 2 jours, il sera comme neuf. C'est sérieux? Je vous avais bien dit que j'avais été charron. Jusqu'à ce que je sois mis à la porte. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Elle n'avait pas le droit de dire que c'était de ma faute. Elle ne se rend pas compte qu'elle donne une mauvaise image de notre club. Il faut dire que l'ambiance ici ne cesse d'empirer ces derniers temps. Max qui s'en va sans même nous prévenir. Les chevaux qui commencent à Et vieillir. un vieil homme bizarre qui traîne dans les environs. Peut-être qu'on ferait mieux de s'inscrire dans une meilleure école. Ah oui, j'ai déjà pensé à ça. Mais même ailleurs, le niveau risque d'être lamentable pour des cavalières aussi expérimentées que nous. Surtout lorsqu'elles sont affligées d'une sensibilité extrême. Oui, c'est tout à fait nous. Bob, on répare le chariot, tu peux venir nous donner un coup de main? Qui ça, on? C'est Bud, Phil, Carole, Lisa et moi. Bien sûr. Vous pourriez nous aider, vous deux? Comment ça, nous deux? On ira couper du bois quand le chariot sera fini. Ça vous dirait de participer? Oh, non mais tu plaisantes ou quoi? Tu oublies qu'on est là pour améliorer nos capacités en équitation et non pas pour apprendre à couper du bois. Le pain creux est réellement sur la mauvaise pente. Bien joué, tout le monde. Je me demande si je n'aurais pas intérêt à vous engager comme apprenti un de ces jours. Ça va, Bud? C'est pas trop dur? Non, pas du tout. C'est facile quand on sait lire la veine du bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, tu vois l'endroit où la fibre s'écarte? C'est là le point faible. Le bois se fend tout seul. Oui, c'est facile quand on sait. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend dans un livre. Ce sont des choses qu'on transmet en héritage. On passe d'une génération à l'autre. C'est comme couper du bois, il faut savoir lire la veine. Lire la veine? Quoi? C'est vraiment pas de chance. Je pourrais pas être là demain. C'est bien dommage. L'un des jeunes garçons d'écurie nous a quittés. Alors on doit faire le travail à sa place.
Est-ce que vous vous êtes regardé dans une glace dernièrement? Je pense qu'une douche serait la bienvenue. Aucun déodorant ne peut résister après avoir passé 4 heures à couper du bois. Oui, mais personne ne vous a forcé à le faire. Et vos mains sont pleines d'écharpes. Absolument pas. Et en plus, demain, on va recommencer. C'est incroyable ce que vous pouvez être immature. Allons-nous-en d'ici. C'est peut-être contagieux. Je crois que le club est vraiment atteint d'idiotisme. Ouvrez les yeux. Est-ce que par hasard des lutins seraient passés par là pendant que je dormais? À vrai dire, il y avait 6 lutins. Lisa, Stéphanie, Carole, Phil, Bob et enfin leur chef, Bud. En tout cas, c'est vraiment chouette. Merci. Drew, avec cet argent qu'on a économisé, est-ce que Pepper peut rester près de nous? Écoutez, l'argent n'est pas ce qui m'inquiète. Le bien-être de Pepper et les sentiments que vous avez pour lui sont quelquefois mal adaptés. Il a vécu heureux, mais tout ça, c'est fini. Pourquoi, Drew? Je suis désolé, je n'en discuterai plus. Il est malheureux parce qu'il n'est pas avec les autres chevaux. Je suis sûre que tu as le sentiment d'être mis sur la touche, n'est-ce pas, Pepper? Si j'étais éloignée de mes amis, je me sentirais exactement comme lui, je crois. Oui, c'est comme si vous vous amusiez pendant que moi je me retrouvais complètement délaissée. L'une de nous devrait peut-être rester avec lui pour lui tenir compagnie. Oui, on pourrait se relayer. Il a l'air plus en forme déjà. Je vais commencer. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous savez vous y prendre avec les vieux chariots et avec les vieux chevaux. Il nous fait vraiment de la peine, pauvre vieux Pepper. Personne s'en occupe. Je vois que vous avez de l'affection pour les animaux. Et après tout, ils ont tant de choses à nous apprendre. Pepper sait que je viens lui dire au revoir. Mais comment ça, vous allez nous quitter? Oui, malheureusement, je suis obligé de repartir en ville dès jeudi. Pourquoi? Vous n'êtes pas à l'aise ici? Bien sûr que si, je le suis. Mais Drew et Deborah traversent une période assez difficile et je ne veux pas m'imposer. Et en plus, je tiens à payer mon écho. Oh, vous allez nous manquer, Bud. Vous aussi, vous me manquerez, ainsi que cet endroit merveilleux. Bien sûr, je souhaiterais rester, mais c'est ainsi, malheureusement. Moi, je serais prête à demander à Drew de vous garder ici. Mais pour ça, il faudrait que je trouve un emploi. Je me sens inutile si je ne travaille pas. Mais je commence à m'enrhumer, on dirait. On se voit tout à l'heure. Bob a mis les autres chevaux avec Pepper pour qu'il ait de la compagnie. Il a l'air heureux maintenant. Il faut trouver un moyen pour que Bud reste ici. Et il faut sauver Pepper. Vous voulez ressembler à Mère Teresa, c'est ça? Nous, au moins, on reste pas les bras croisés. Écoute, c'est comme ça, tu n'y changeras rien. Qu'est-ce qui te prend de dire une chose aussi ridicule? Tu devrais peut-être arrêter de couper du bois. Ça te rend bizarre. Eh bien, si le mot bizarre veut dire aussi attentionné, alors ça ne me dérange pas. Véronica, j'aimerais avoir ton avis. Bud veut rester au Pin Creux. Mais parce qu'il n'a pas d'argent, il doit repartir en ville. Est-ce juste? Et après avoir passé sa vie à être un cheval fidèle et docile, Pepper se retrouve carrément exclu. Est-ce juste? Je dirais qu'il n'y a rien de juste ou d'injuste. C'est la réalité. J'aime pas du tout ce genre de réalité. Il n'y a aucun moyen d'y remédier. Au contraire, moi je dis qu'on peut y remédier. Ah oui? Et tu peux me dire comment? Hé, Miner's Creek! Mais bien sûr! Excellente idée! Vous, les filles, vous passez beaucoup trop de temps ensemble. Ça devient de pire en pire. La petite maison de Miner's Creek. Bud serait bien là. Mais c'est trop vieux et ça tombe en ruine. Oui, c'est aussi ce qu'on disait pour le chariot. Mais à qui c'est? À quelqu'un qui a un grand haras. Monsieur Lomax. Allons lui demander le prix du loyer. Tire plus sur la bride. Je t'ai dit de tirer sur la bride, Christy. Pourquoi? Parce que
que Bark a l'air d'une Haridelle et toi tu as l'air d'une débutante. Tiens, regarde, je te fais voir. Plus je tire sur la bride, plus il garde la tête haute. Et du coup, j'ai une meilleure position moi aussi. Tu ne sais pas tout sur les chevaux, Véronica. Je n'ai jamais dit ça. Mais je sais le principal. Et tirer sur la bride d'un cheval est une chose très importante. Pas toujours, en particulier pendant une épreuve d'obstacle. En général, un cheval évalue bien mieux la distance en penchant sa tête d'un côté et de l'autre. J'ai gagné le Grand National comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est très intéressant. Mais j'en ai assez de vos remarques. J'ai passé 2 semaines en France à la fameuse école de Monsieur Louverture. C'est bizarre, il ne nous a jamais dit ça. Alors, peut-être qu'il l'ignorait. Oui, mais peut-être que c'est archi faux. Ah, essaye, et tu verras bien. Alors là, il rêve. Monsieur Lomax reconnaît qu'il y a longtemps qu'il n'y est plus allé. Alors pourquoi ne pas nous la laisser gratuitement? C'est fou, comment peut-on être si mesquin? C'est ça, les gens riches. Plus ils en ont dans les poches, plus ils deviennent avares. Ce serait vraiment bien si on pouvait réunir un mois de loyer. Mais Bud n'a pas de travail, je te rappelle. Je sais, on verra ça après. Eh, on pourrait couper plus de bois et le vendre pour payer le loyer. Oui, en plus, Timber a besoin de bois. Allons-y. C'est pas vrai, les gens riches ne sont pas mesquins. Non, on évite seulement de gaspiller. Bud avait raison, on dirait. Oui. Garnet est plus sûr de lui quand je tire moins fort sur la bride. C'est pareil pour Bark. Alors comment se fait-il que Monsieur Louverture ne savait pas ça? En y réfléchissant, je pense que Bud montait à cheval alors que Monsieur Louverture était encore en culotte courte. On a mal jugé Bud, je crois. On lui doit toutes nos excuses. Non, j'ai une meilleure idée. Allô, Monsieur Lomax? Je suis Véronica Angelo. Oui, j'aimerais beaucoup louer votre petite maison délabrée qui se trouve à l'entrée de Miners Creek. Par ailleurs, je tiens aussi à préciser que mon père, en tant que président du club de golf, est en train d'examiner de près votre nouvelle demande d'adhésion. Oui. Et je tiens aussi à vous dire que votre adhésion et la petite maison sont en quelque sorte directement liées. Oh, c'est trop gentil, Monsieur Lomax. Nos familles sont très proches, en effet, vous avez raison. Mon père vous appellera ce soir. Au revoir, Monsieur Lomax. Ne me dis pas que tu étais là pendant que je téléphonais. Si, et j'ai tout entendu. Et en plus, tu as l'air content de toi. J'ai entendu chacun des mots que tu viens de dire. Et franchement, à ta place, je serais moins hautaine. Toi, alors, tu es vraiment écœurant. On a au moins quelque chose en commun. Quoi? Tu rêves, on n'aura jamais rien en commun. Tu en es sûr? Tu ne sais rien de moi. Et toi, tu ne sais rien de moi. C'est parfait. Tu sais, j'arrive à lire en toi, Véronica. Tes yeux sont dotés de rayons X, c'est ça? Tu te prends juste un tout petit peu trop au sérieux, à mon avis. En tous les cas, c'est vraiment sympa ce que tu as fait pour Bud. Mais c'était juste histoire de vous montrer que vous êtes tous des incompétents. C'est peut-être ce que tu veux faire croire. Mais je sais que c'est faux. Arrête de perdre ton temps à deviner mes pensées. Tu n'es pas à la hauteur. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Tout ce bois en échange de seulement 20 $. Ouais, c'est vraiment du vol. En plus, on a dû décharger nous-mêmes. Ça paye à peine ton avoine, hein, Napoléon? Alors?
Ça n'a pas réussi, n'est-ce pas? Seulement 20 $ pour un chariot entier. On a fait tout ça pour presque rien. Quel dommage. Et vous trois qui vous prenez pour des génies. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez rien pu faire, même en combinant vos talents, alors que diriez-vous de quelqu'un qui s'est débrouillé toute seule pour parvenir à ses fins? Pourquoi tu nous dis ça, Véronica? Eh bien, vous avez parcouru toutes les forêts des environs à la recherche de bois à couper, mais tout ça était inutile en fait. Tu voudrais pas t'expliquer? Alors, que diriez-vous de quelqu'un qui obtient la petite maison gratuitement avec un seul coup de fil? Tu as réussi? Comment tu as fait? Le club de golf m'a servi. Alors ce monsieur Lomax a reçu un coup de club? Si on veut. Bien joué. Bravo, Véronica. Salut. C'est gentil à toi d'arriver une fois qu'on a tout terminé. Je vous avais pourtant prévenu, non? Je dois nettoyer les écuries à Cross County parce qu'il nous manque du personnel. Vous cherchez du personnel à Cross County? Oui, d'ailleurs, je vous l'avais dit. Pourquoi pas? Bud! Les voilà. Alors, est-ce que ça a marché? Eh non. Je n'avais pas les qualifications suffisantes pour être embauché. Quoi? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est vrai, Drew? Mais j'ai trouvé encore mieux que ça. Quoi exactement? Cross County va ouvrir un musée local d'ici une semaine, avec une boutique de maréchal Ferrand. Et ils vont m'employer en tant que consultant. Moi, consultant. J'ai enfin un emploi. C'est fantastique, Bud! Drew, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Oui, bien sûr. J'avoue avoir peur d'être un peu seul là-bas dans ma petite maison. Ça t'ennuierait de me donner Pepper comme compagnie? Aucun problème, Bud. C'est avec grand plaisir. Si vous êtes d'accord, les filles. Oui, bien sûr. Excellent. Oui, Pepper va adorer. On t'a toujours dit que tu avais un grand avenir devant toi, n'est-ce pas, Pepper? Tu as peut-être 28 ans, mais tu es toujours un beau spécimen. Et en plus de ça, tu as l'air aussi fort qu'un cheval. Toi et Bud, vous serez vraiment heureux jusqu'à la fin de vos jours, j'en suis sûre. Mais ça, c'est une autre histoire. Il n'y a qu'une chose pire que de se réveiller un matin où il fait froid pour aller faire du cheval. Et c'est de ne pas se réveiller un matin où il fait froid. Et de rater une sortie à cheval. Qu'est-ce que c'est que ça? Une diseuse de bonne aventure. Allons la saluer. Prancer! Prancer! Qu'est-ce qui te prend? Calme-toi! Prancer! Au secours! Accroche-toi, Lisa! Au secours! Arrête, Prancer! Lisa! Je vous en prie, au secours! Arrête, Prancer! On arrive! Tiens bon! Accroche-toi, Lisa, on arrive! Au secours! Arrête, Prancer! Tout doux, calme-toi. Oh là, doucement. Oh, 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 oh. Doucement. Oh, tu as bien fait de t'accrocher. Salut. Je m'appelle Raphaël. Salut, et moi c'est Lisa. Et voici Stéphanie et Carole. Salut. Salut. Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Oh, Diablo voulait aller galoper. Et il aime se faire de nouveaux amis. Et il est très doué pour ça. Dites-moi, est-ce que vous voudriez bien me rendre un petit service? Bien Tout sûr, ce que tu qu'est-ce voudras.
J'aurais besoin de trouver un travail. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais m'occuper des chevaux. Est-ce qu'il y aurait des écuries par hasard dans le coin? Ouais, c'est pas la première fois qu'ils passent par ici. Tu veux dire qu'ils voyagent? Bien sûr, ils suivent les fêtes foraines et les rodéos. Il vaut mieux éviter de trop approcher ces gens-là. Mais pourquoi tu dis ça? Ce sont tous des voleurs. C'est ce que dit mon père, en tout cas. Vous avez eu de la chance de vous en tirer sans qu'ils vous volent quelque chose. On raconte un tas de stupidités à leur propos. Ce sont de simples rumeurs. Je n'arrive pas à imaginer qu'un si beau sourire puisse dissimuler un voleur. Mais tout le monde sait qu'ils vivent grâce au vol. Ils s'emparent de tout ce qu'ils trouvent. Exactement. Oh, arrêtez, vous avez toujours tendance à voir les choses en noir. Si vous voulez un bon conseil, évitez tout contact avec eux. Ça sera dur parce que, regardez, voilà Raphaël. Surveillez vos portefeuilles. Salut. Je voudrais savoir où se trouve le bureau. En haut des marches, là, devant toi. Viens, je vais te guider. Ça va marcher. Oui, c'est vrai, il est très séduisant. Ce cheval. Eh, alors, tu n'as pas réussi à voler une selle? Je sais faire pas mal de choses. La sellerie est ma spécialité et je sais réparer le cuir. Et combien tu veux de l'heure, Raphaël? Je vais vous dire. Le premier jour, je vais travailler gratuitement et comme ça, vous pourrez voir ce que je vaux. Et si je trouve que tu ne vaux rien? Ça m'étonnerait. D'accord. Où est-ce que vous campez? Sur un sentier de traverse à 2 vallées d'ici. C'est très calme. Ça, c'est la terre de Colline? Tu lui as demandé la permission? Non, pas encore. Il faut te dire que c'est quelqu'un de difficile. En fait, il est carrément antipathique. Oui. Je le prenais pour un fou quand j'étais jeune. Eh bien, dans ce cas, je ne lui demanderai rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Touche pas à ça. Tu es sourd ou quoi? Remets tout de suite ça en place. Alors, lequel d'entre vous veut commencer? Je voudrais que tu remettes l'ancienne hauteur. On ne fait que s'entraîner, Neville. Soyez pas froussards. On n'est pas des froussards, mais on veut que tu redescendes la barre. Il va falloir rivaliser avec moi pour rendre la compétition, disons, plus intéressante. Tu es tellement imbu de ta personne que t'en es ridicule. Si vous avez tous trop peur de le faire, je vous prie de vous retirer. Si seulement Neville était resté dans son vieux poney club. On met toujours un peu de temps pour s'intégrer quand on est nouveau. Tu crois qu'il y arrivera? J'en mettrai pas ma main au feu. Oh, laisse tomber, elles sont toutes débiles. Tu as déjà fait ça? Oui, évidemment. Bravo, c'est du très bon boulot. Salut, Raphaël. Tiens, bonjour tout le monde. Encore au travail? Oui, c'est un vrai plaisir. Raconte pas ça. Les gens de ton espèce n'aiment pas travailler. Tu réussirais à monter 20 tentes en une nuit par n'importe quel temps? Alors dis-nous pourquoi aucun de vous n'a de travail fixe? Arrête ça, Neville. Il ne faut surtout pas écouter ce qu'il te dit. J'ai un travail plutôt régulier. J'ai été manœuvre les 6 derniers mois et je jouais de la guitare le soir. De la guitare sèche ou électrique? Les deux. Et de la basse aussi. T'es qu'un vantard. Je parie que tu sais pas jouer. Et quelquefois, je participe à des rodéos. Formidable. Alors à t'écouter, tu sais tout faire. Je ne sais pas parler aux imbéciles. On vient d'avoir une idée. Génial! Il y a tellement d'événements au Pain Creux qu'on a souvent du mal à suivre. Alors on a pensé qu'on pourrait éditer un journal. Oh, voilà une merveilleuse idée. Oui, et c'est moi qui l'ai eu. On l'a eu toutes les deux, Mélanie. On est toujours unis dans une équipe.
Et quel nom vous lui donnerez? C'est justement de ça qu'on venait parler, comme vous étiez journaliste. Déborah, est-ce que Max vérifiait quelquefois le travail du comptable ou jamais? J'en sais rien. Je crois qu'il fallait tout refaire. Bon, eh ben j'appelle le banquier, histoire d'être mis à la page. C'est génial comme titre, ça. Merci, Drew. Ça, c'est futé. Pardon? Ah non, non, faites pas attention. C'est parfait. Au travail, Mélanie. Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois qu'elles sont extrêmement impressionnées. Oui, très futées. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de... Allô? Oui? J'aurais quelques questions à vous poser. C'est inadmissible. Où est-ce que vous vous croyez? Vous débarquez sur ma terre, vous vous installez, vous faites comme chez vous. Vous n'avez absolument rien à faire ici. On dirait le père de Neuville. Vous êtes chez moi, vous vous y êtes installé sans ma permission. Allons voir ce qu'il a. Mais pourquoi est-ce que vous nous accusez? Tout simplement parce que vous étiez sur ma terre quand une jument a disparu. Voilà pourquoi. Monsieur, ne criez pas, on entend. Et je vous conseille de me donner une explication. Écoutez, on ne l'a jamais vu, votre cheval. Ah oui? Donnez-moi une seule raison de vous croire. Monsieur Colin, Raphaël a passé la journée avec nous. Rien ne vous autorise à l'accuser. Vous allez quitter ma terre, sinon je ferai appel à la police. Pour beaucoup d'entre nous, vous n'êtes pas les bienvenus. Il y a de nombreuses informations. Les épreuves du jumping au pain creux et le début des concours d'obstacles. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a ces deux articles-là qui sont excellents. Les deux que tu as écrits. Ils sont bien, non? Tu y as mis trop de points-virgule. C'est quoi un point-virgule? C'est une virgule avec un point au-dessus. Ah, c'est ça! J'en mets à chaque fois que je me dis que la phrase que j'écris devrait continuer un peu. Il y en a partout? Qu'en dites-vous, Déborah? Oh, je trouve que c'est assez bien fait. On y apprend des informations précieuses. Mais peut-être qu'il faudrait ajouter autre chose à ces informations. Oui, moi je pense que vous pourriez parler de tout ce que l'on voit ici, entre nous. Des ragots et des choses comme ça? Je voulais dire des choses vues ici tous les jours. On sait parfaitement bien que ce sont les ragots qui intéressent les lecteurs. Et ce qui doit normalement rester secret. Oui. Bon, vous aurez suffisamment de sujets. Oh oui, alors, on en aura plein de sujets. Les fâcheries, les histoires d'amour, les rivalités. Des histoires d'amour, c'est vrai? On a appris plein de choses. Vous seriez surprise. Surprenez-moi. Eh bien, j'ai entendu dire que Megan James sortait avec un garçon nommé Rhys Molloy de Cross County. C'est pour un des garçons de la chorale qu'elle craque. Tim Morris, souviens-toi. Mais ça aussi, c'est bien. Moi, je vérifierai avant d'imprimer ce genre d'informations. Attendez, je sais. On va transformer Megan James en Megan J. Et Rhys Molloy en Rhys M. Et Tim Morris en Tim M. Ah oui, personne ne devinera. Alors tu es sûr, on peut s'installer au pain creux? Oui, Drew est quelqu'un de très généreux. On ferait peut-être mieux de ne pas trop traîner. Déborah et Drew nous attendent. D'accord. Où est Diablo? Oh, je l'ai laissé un peu en liberté. Mais il va se perdre si tu le laisses tout seul. Non, il connaît la région au moins jusqu'à Sweetwater. C'est ici que je l'ai trouvé en liberté. Il était en liberté? Oui, il est habitué à ça. Mais comment tu fais pour le retrouver? Je sais toujours où il est. Et comment? Je l'écoute. La police pourrait arriver. Je pense que tu devrais vite aller le chercher. J'aimerais avoir un cheval comme Diablo. Diablo ne sera jamais à personne. Un cheval comme lui est son propre maître. Je me demande ce qu'il mijote. On va très vite le savoir. Regardez, voilà Diablo. Avec un autre cheval. On dirait Lady Louise. Oui, t'as raison. Raphaël, tu savais qu'elle était ici? Non, bien sûr que non. Oh non, les ennuis commencent. Ah, je savais bien que tu étais un voleur de chevaux. Pourriture!
Je ne savais pas que Lady Louise était là. On vient de te surprendre en flagrant délit. Monsieur Colin, vous savez qu'il arrive à Lady Louise de s'enfuir. Elle se sentait probablement seule et elle a suivi Diablo. Un petit instant, vous autres. Qu'est-ce que vous faites toutes les trois ici? Réfléchissez, pourquoi Raphaël nous aurait-il montré le cheval qu'il a volé? Vous aussi, vous êtes dans le coup, si ça se trouve. Que ce soit bien clair pour tous les quatre. Je compte bien faire punir ce voleur de chevaux très sévèrement. Ainsi d'ailleurs que ses petites complices. Vous devriez avoir honte. Vous hébergez un voleur de chevaux sur votre propriété. Oh, calmez-vous. J'ai entendu ce qui s'est passé et je ne vois pas où est le vol. Lady Louise a sauté la barrière juste pour sympathiser avec un autre cheval, ce n'est rien. Vous croyez ça? Moi, je vais vous dire ce qui est grave dans tout ça. 3 de vos filles sont ses complices. Je vous en prie. C'est pourtant évident. Et c'est extrêmement grave. Écoutez-moi, Drew, ces personnes sont des vagabonds et elles abusent de votre bonté. Merci de votre intérêt, Bob. Mais je sais très bien ce que je fais. Ça ne se serait jamais passé si Max était là. C'est très joli. Comment ça s'appelle, ce morceau? Oh, à vrai dire, je ne sais pas encore. Alors comme ça, tu es en train de l'inventer? Ouais, Comment as-tu appris à jouer? mon père était doué. Il m'a formé pendant quelques années. Mais il ne vit plus avec vous, je suppose. Non, il en avait assez de voyager sans arrêt. Il voulait changer de vie, alors il a préféré repartir de son côté. Et toi, tu as déjà pensé à changer de vie? Ouais. Mais en fin de compte, je me suis habitué à celle-ci. Quant à ma mère, elle aime ce genre de vie, alors il n'y a aucune raison que ça change. Tu ne t'inquiètes pas pour ton éducation? Non, je prends des cours par correspondance. On vit dans un monde difficile, alors je travaille dur pour réussir à l'école. Oui, mais à l'école, personne n'apprend à réparer le cuir. Mais tu es capable de faire beaucoup plus que ça. Et il faut que tu t'accordes une chance. Tu crois ça? Ça ne fait que quelques jours qu'on se connaît, mais j'en suis sûre. Tu n'es pas comme les autres. Excusez-moi, je n'avais absolument pas l'intention de vous interrompre tous les deux. Je croyais que les filles du club du Grand Galop veillaient les unes sur les autres. Tu pourrais nous expliquer, Véronica? Oh non, c'est rien. Allez, on sait qu'il y a quelque chose. Je trouve ça ridicule de voir Lisa avec un garçon plus vieux qu'elle. Je trouve ça très mal. Et en disant ça, tu penses à Raphaël? Pauvre Lisa, elle qui est si naïve et qui manque tellement d'expérience. Oh, tu t'intéresses à elle maintenant? Je n'aurais jamais cru ça de toi. Je m'inquiète pour elle. Il est probable qu'elle aura des difficultés à gérer tout ça et qu'elle en souffrira. À mon avis, vous devriez parler avec elle. Tu crois qu'une fille plus évoluée qu'elle conviendrait mieux à Raphaël? Oui, bien sûr. Une fille comme toi? Oui, c'est exact. On vous a déjà dit que vous étiez immature. Salut, Diablo. Tu veux faire un tour avec Lady Louise? Je savais bien qu'il y avait une grande amitié entre vous deux. Suis-moi, Diablo. Bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Ah, c'est un temps idéal pour remonter le moral. Dites, est-ce que vous prédisez l'avenir seulement dans les fêtes foraines ou n'importe où? Ah, tu veux sans doute savoir ce que montre la boule de cristal à ton sujet? Ça concerne des histoires de cœur, c'est ça? Non. Tu oublies un détail, c'est que je vois les choses. Ah, eh bien alors, c'est possible.
Raphaël. Salut. Tu es un excellent cavalier. Est-ce que tu donnes des cours particuliers de temps en temps? De quoi? D'équitation? Oui, je te paierai, bien sûr. On ne me l'a jamais demandé. Tu sais, en fait, j'ai l'impression de stagner ici, au Pin Creux. C'est d'accord, mais là, tout de suite, je ne peux pas. Très bien, j'attendrai. Tiens, salut. Salut. Ta mère est douée pour prédire l'avenir. C'est vrai? Je veux dire, oui, je sais. Elle a regardé mon avenir et je dois dire qu'elle avait pratiquement raison sur tout. Ah oui, l'avenir n'a aucun secret pour elle. Tu es concerné, toi aussi? Moi? Elle a dit qu'il y aurait bientôt une petite idylle entre nous. Ma mère a dit ça? Oui. Elle a dit qu'un grand inconnu aux cheveux noirs allait surgir tout à coup dans ma vie. Mais peut-être qu'il s'agit d'un autre garçon aux cheveux noirs. Mais qui ça? Tu peux me le dire? Il y a Neville. Neville est loin d'être un inconnu. Et surtout, il n'a rien d'intéressant. Écoute, Véronica, toi et moi, on est bien trop différents. Mais tu peux toujours changer. Comment ça? Ne sois plus un inconnu et deviens un ami. C'est comme pour les concours. Pourquoi fait-on des catégories différentes d'après vous? Parce que les compétiteurs ont différents niveaux d'expérience et de maturité. Comme pour les petits amis. Lisa est une fille géniale, mais il faut dire qu'elle est trop jeune pour un garçon comme Raphaël. Et toi, tu l'es pas. Disons que Raphaël et moi, on a eu une discussion. À première vue, on a du mal à croire qu'on puisse se fréquenter. Mais après avoir éclairci certains détails, nous avons réussi à nous entendre. Je crois que tu précipites les choses, Véronica. Mais non, pourquoi? Eh bien, moi aussi, j'ai discuté avec Raphaël. Et je peux te dire que je l'intéresse si on en croit ce qu'il dit. Explique-nous pourquoi. Il trouve que je monte très bien à cheval. Et il a offert de vite me donner quelques cours particuliers. Voyons, Christy, ce sont seulement des cours d'équitation. Tandis que moi, c'est personnel. Ah oui, et comme quoi? Je t'ai dit que c'était personnel. Dis-le-moi. Christy, calme-toi. Je vois bien que tu as un faible pour Raphaël, mais il faut croire que c'est moi qui le préfère. Je voudrais bien voir ça. Diablo! 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 Qu'est-ce qui va pas, Raphaël? Diablo a disparu. Mais comment? Je n'en sais rien. En général, je le retrouve chaque fois sans difficulté, mais... il peut très bien être blessé ou... Ou quoi? Je me demande s'il n'a pas été capturé et emmené par quelqu'un. Je comprends tout maintenant. C'est pour ça qu'il semblait si fier. Qui? Où est Diablo? Qui? Diablo, le cheval de Raphaël. Où est-ce qu'il est? Il est peut-être en train de vagabonder, comme ton petit ami. Si tu oses lui faire du mal... Quoi? Qu'est-ce que tu feras? Alors c'est toi qui l'as. Bien essayé. Mais vous ne savez rien, et vous ne pouvez rien prouver. Alors allez-vous-en. Diablo est un cheval fort et intelligent. Il est impossible que Neville ait réussi par la force. Surtout s'il se sent menacé. Mais Neville est rusé. Il s'est peut-être servi de Lady Louise pour l'attirer. Ça, je veux bien le croire. Est-ce que ça t'embêterait d'être malin plus souvent? Alors Neville a caché Diablo, mais où? Sûrement chez lui. Ça me paraît logique. Très bien, je vais le chercher. Attends, on vient avec toi. C'est trop risqué. Peut-être, mais on se porte volontaire. Enfin, moi en tout cas. Et moi aussi. Je suis une tête de mule, rien ne m'arrête. Mais il faut faire attention. Ça pourrait être très dangereux.
Si jamais ça tourne mal, vous devez immédiatement repartir au Pin Creux. La ferme est juste derrière la colline, alors méfiez-vous. On va d'abord voir si on aperçoit Diablo. Ma sœur est venue ramasser des pommes ici une fois, et Colline a lâché ses chiens sur elle. Ah, merci Phil. C'est exactement ce qu'il fallait pour nous rassurer. Allons-y. Quelques scènes de l'épisode précédent. Lisa! Accroche-toi, Lisa! Wow! Tout doux! Tu as bien fait de t'accrocher. Salut. Je m'appelle Raphaël. Je compte bien faire punir sévèrement ce voleur de chevaux. Ainsi d'ailleurs que ses petites complices. Où est Diablo? Bien essayé. Mais vous ne savez rien et vous ne pouvez rien prouver. Alors allez-vous-en. Alors Neville a caché Diablo, mais où? Sûrement chez lui, ça me paraît logique. Très bien, je vais le chercher. On vient avec toi. C'est trop risqué. Peut-être, mais on se porte volontaire. Mais il faut faire attention. Tout ça peut être dangereux. Eh, vous là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur une propriété privée. Grimpez sur les chevaux et allez-vous-en! Toi, tu n'iras nulle part. Descends de ce cheval. Je viens chercher ce que vous m'avez pris. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Crois-moi, tu vas me le payer. Tu vas le regretter. Oui, et rapidement. Vous ne voyez pas que ce vagabond a une influence néfaste sur vos élèves? Vous ne voulez quand même pas en faire des criminels. Avouez que c'est un peu bizarre. Vous prétendez que quelqu'un a volé Diablo et l'a enfermé dans votre écurie. Neville a trouvé ce canasson en train de tourner autour de ma jument une fois de plus. Je ne veux surtout pas que Diablo commence à la brutaliser et à la bousculer. Raphaël n'avait qu'à venir me dire qu'il voulait le récupérer. Mais au lieu de ça, il a détruit la porte de l'écurie et tenté de nous piétiner. D'accord, alors des erreurs ont été commises apparemment par les deux camps. Bon, bah maintenant c'est fini, alors on essaie d'oublier tout ça. Rien ne sera fini tant que vous laisserez des gens malhonnêtes camper sur votre terre. Et que vont dire les parents en voyant ce Raphaël influencer en mal leurs enfants? Non, attention, c'est faux et vous le savez. En tout cas, eux ne le savent pas. Je ferais sûrement mieux de leur expliquer exactement ce qui est en train d'arriver. Bravo, Lisa! C'était bien, oui. Mais tu devrais essayer de relâcher un peu la bride. Tu vois? Même là, tes mains sont trop tendues. Et c'est ce qui retient le cheval. Là, c'est beaucoup mieux. Tu sens la différence? Et toi, t'as eu ton cours particulier avec lui déjà, Christy? Non, j'attends encore. Il semble avoir d'autres priorités, malheureusement. C'est en regardant qu'on apprend, croyez-moi. C'était trop rapide pour toi, Raphaël? Tu veux que je le refasse pour toi? C'était pas trop rapide pour moi, mais ça l'était pour ton cheval. Pourquoi ça? C'est une simple loi physique. Plus tu acquiers de la vitesse, moins tu peux sauter haut.
On dirait que tu aimes la théorie, mais je n'ai pas eu l'occasion de te voir sauter une barre. Tout simplement parce que t'étais occupé à voler des choses aux autres. Tu veux que je te dise? Je suis sûr que tu vaux rien. Il peut sauter aussi haut que toi, Neville. Et ça, quand il le veut. D'accord. T'as qu'à t'inscrire à la compétition de demain. Et tout le monde verra que t'es pas si doué que ça, en fin de compte. J'en étais sûr. Tu te dégonfles? Si ça peut te faire plaisir, je suis d'accord pour sauter avec toi demain. Lisa, est-ce que tu fais quelque chose tout à l'heure? Tout à l'heure? Oui, j'ai encore 2 ou 3 petites choses à faire et ensuite, je voudrais t'offrir quelque chose à boire au JB. Génial, entendu. D'accord. Ça tombe bien, j'ai besoin de te parler. À tout à l'heure au JB alors. Alors, il t'a donné un rencard? Non, on va seulement boire quelque chose. Il t'a invité, donc c'est un rencard. Mais je ne sors pas avec lui, voyons. Si on se voit, c'est uniquement pour se parler. De quoi? Tu parles en tant que sœur de Lisa ou parce que tu veux écrire un article? J'ai bien le droit de m'informer. Bon, allez, j'y vais. Bonne chance. On veut un rapport détaillé sur tout ce qui s'est passé. Oui. Sûrement pas toi. Tiens, tiens. T'es jolie ce soir. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Rien. Ah, en tout cas, ça te vieillit. Je suis là pour voir Raphaël. Oh. Inutile de faire « oh » pour ça. Salut. Salut, Raphaël. 2 milkshakes. Merci, Scooter. Très bien. Je tenais absolument à te parler en dehors du pain cru. Christy et Véronica n'arrêtent pas de me prendre la tête et il y a aussi Ashley et Mélanie qui n'arrêtent pas d'écouter ce que je dis. Elles écrivent un mini-journal sur tout ce qui se passe sur le domaine. Elles recherchent tout ce qui est bon à prendre. Oui, je voulais te rencontrer dans un endroit où personne ne risque de nous entendre. Il y a des moments où je dis des choses et on me prend pas au sérieux. Oh, moi, je ferai jamais ça. N'oublie pas que ces gens-là sont surtout jaloux de toi. Oui, je le sais. Je savais que t'étais quelqu'un de bien, que t'étais différente des autres. Et Diablo le savait aussi. Quoi? Oui, souviens-toi quand tu as crié, la toute première fois. Quand on s'est rencontrés, il s'est arrêté et il s'est retourné comme si tu t'étais adressé à lui en particulier. Pourquoi? En fait, beaucoup de chevaux sont capables d'écouter certaines personnes. Et toi, elle t'écoute toujours, c'est ça? Parce que je les écoute, justement. Et si Diablo t'aime autant, c'est donc pour ça? Il m'aime parce qu'il sait que je le relâcherai au moment où il me le demandera. Et tu ferais ça? Lisa, quand on monte un cheval, on ne fait que l'emprunter. Je veux juste savoir de quoi vous avez parlé. On a parlé de chevaux. De chevaux? Tu parles d'un sujet romantique? Il m'a dit des choses très intéressantes. Tout ne doit pas forcément être romantique. Oui, mais vous avez parlé de quoi d'autre? T'es pas assez grande pour ça. Je lis tous tes magazines, je te signale. Ça n'a vraiment rien à voir. Tous les chevaux ont un esprit, tu sais, et figure-toi qu'ils peuvent nous écouter. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il t'a invité à sortir avec lui? C'est l'heure d'aller dormir maintenant, Mélanie. Oh! Au lit. C'est pas juste. Fais de beaux rêves, ma chérie. C'est plutôt Lisa qui va faire de beaux rêves. Mais dites-moi, vous m'avez l'air bien gaie, jeune fille. Il y a du nouveau dans ma vie. C'est très bien. Bonne nuit. Est-ce que ces vagabonds sont encore au pain creux? Ils y étaient hier. Oui, je vois. J'ai très envie de dire 2 mots à ce petit voleur. Je m'en remets à toi, fiston. Mais enfin, Mélanie, où es-tu?
On diffuse enfin notre journal et tu ne t'es pas réveillée. J'ai vu Neville faire une chose bizarre, tu sais. Concentre-toi maintenant, Mélanie, on a du travail. Non, tout ça est faux. Comment ont-elles osé inventer ça? Ouais, c'est probablement Lisa qui a menti, tu ne crois pas? Écoute, Christy, je veux bien que ce soit possible. Ridicule, mais possible. Que Raphaël soit plus attiré par toi que par moi, mais pourquoi préférerait-il voir Lisa? C'est de la pure fantaisie. Vous avez eu votre copie? Qu'en dites-vous? C'est une œuvre de pure fiction, mais c'est assez intéressant. Tout est vrai. Si tu parles de ce rencard hier au JB, alors là, désolé, j'en doute. C'est confirmé par Scooter. C'est faux. C'est juste des ragots. Allez lui demander. On dirait qu'Ashley a trouvé sa vraie vocation. Tu parles, c'est une vraie fouineuse. Dire qu'il s'est passé autant de choses et que je me suis aperçu de rien. Lisa, tu ferais mieux de te méfier. Vous n'auriez pas vu ma guitare? Ta guitare? Et son étui? Non. Tu l'as laissée à l'écurie? Non, je l'avais déposée dans la roulotte. Tu penses qu'on te l'a volée? Ouais, je crois. Mais qui aurait pu la voler? J'ai seulement des soupçons. Écoute, c'est pas la fin du monde. Combien valait-elle au juste? C'est plus grave que ça, Drew. Pourquoi? C'est stupide. Ma mère se méfie des banques. Et elle n'aime pas non plus les impôts, alors on fait toujours payer en liquide. Et tout est dissimulé dans le double fond de mon étui de guitare. Combien? Toutes nos économies. Dans ce cas, il faut absolument alerter la police. Oui. Et si tu ne la retrouves pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je devrais vendre Diablo. Non. Oui, on n'a pas fini de payer la roulotte. Il doit forcément y avoir une autre solution. Non, ça ira. On va seulement peut-être se rapprocher de la ville et ce sera plus facile pour trouver du travail. J'ai pas d'autre choix. J'ai très envie de rester un peu pour te regarder monter, ça ne t'embête pas? Pas du tout, maman. Je dois y aller. Ah, bonjour, Madame Atou. Oh, Véronica. Je vous apporte notre mini-journal qui raconte tout ce que vous devez savoir. Avec ça, vous saurez à peu près tout ce qui se passe ici. D'ailleurs, vous allez voir, on parle beaucoup de Lisa. Oui, un article complet. Vous devriez le lire. Vous vous rendrez sûrement compte qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément très fréquentables et qu'il vaut mieux s'en éloigner. C'est une amie qui vous parle. Je demande votre attention. Sont encore en compétition Lisa, Carole, Neville et Raphaël. Si vous n'êtes pas sûr de passer, alors retirez-vous. Tout le monde a ses limites, vous le savez. Je crois que c'est à toi qu'il parle, Raphaël. Je sais que c'est toi qui as volé ma guitare. Tu sais rien du tout. Qu'est-ce que t'en as fait? Allez, vas-y, Carole. Regardez l'expert, il va vous étonner. Trop facile! Écoute, Prancer. Moi, j'aurais jamais réussi. Ça alors? Pour une fois que c'est toi qui te fais éliminer et pas Lisa. Tu vas pas me dire que t'as peur? Qu'est-ce que t'attends? Tu ne t'es pas trompé, Neville. Je pense que je ne suis pas à la hauteur pour cette compétition. Drew! Je préfère arrêter. C'est bien ce que je croyais. Dégonflé. Je veux que tu sois battu par la meilleure cavalière d'aujourd'hui. Lisa. Tu crois qu'elle peut réussir? Lisa, tu es sûre de te sentir capable de faire ça? Ouh, c'est risqué.
Oh, mais tais-toi, Neville. Aujourd'hui, vous ne faites qu'un, Prancer et toi. Il t'écoute. Vous êtes ridicules tous les deux. Il a l'air idiot. Dommage. Et où est l'expert? Il s'en est allé? À toi et Prancer. À toi de jouer, Prancer. Réussi. Ça alors? T'es une vraie pochette surprise, Lisa. Quel exploit! On t'a rien dit sur les lois de la gravité, Lisa? Lisa, je suis très impressionné. C'est grâce à Raphaël que je l'ai fait. Drew, je ne vous dérange pas? Pas du tout, entrez. Vous pouvez être fier de Lisa. C'est vrai, je le suis. Elle a fait un parcours exceptionnel. C'est au sujet de son ami. Oui, Raphaël? Est-ce que vous avez lu ça? Écoutez, Ashley et Mélanie débordent souvent d'imagination. Ce Raphaël semblait s'intéresser à ma fille durant la compétition. C'est un bon cavalier. C'est bien grâce à lui qu'elle a réussi cette performance. Avec ce genre de brochure, je suis amenée à me poser pas mal de questions. Il n'y a aucune raison. On ne fait que de l'équitation ici. Et en plus, Raphaël s'en va bientôt. Tant mieux, quand ça? Dès qu'il aura vendu son cheval. Le beau cheval noir? Diablo, oui. Salut, Lisa. Salut. Lisa, ma mère et moi, on s'en va demain. Ah. Crois-moi, j'ai été ravi de te connaître. Oui, moi aussi. Je savais que tu n'allais pas rester pour la vie, mais je ne croyais pas que tu partirais si vite. Disons que c'est un peu à cause de toi. Moi? Oui, j'ai dit à ma mère que je voulais m'installer quelque part pendant 1 an pour finir mes études. Je pensais qu'elle serait contre, mais ça lui fait plaisir. C'est génial. Et ce n'est certainement pas le travail qui va manquer. Oui, une fête foraine permanente sera installée aux abords de Sweetwater. C'est une grande nouvelle. Il y a un énorme inconvénient à tout ça. Et qu'est-ce que c'est? Tu me manqueras. Tu me manqueras. Et est-ce que tu connais Sweetwater? Je sais où c'est. Je t'enverrai mon adresse, comme ça tu me rendras visite. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec toi. Devine, Raphaël a décidé de partir. Alors il renonce à me donner des cours? Ça ne m'étonne pas. De toute façon, les gens comme lui te laissent toujours tomber. Apparemment, oui. En revanche, toi, tu t'en es assez bien tiré, avoue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Reconnais que tu le trouvais assez séduisant. Non, pas du tout. Peut-être un petit peu. Mais toi aussi, je te signale. J'admirais son talent de cavalier. Et tout le reste aussi. De toute façon, il n'avait rien à faire ici. Non, pour moi, il n'avait aucune ambition. Imagine qu'on le présente aux parents. Il mettrait plusieurs années avant de s'en remettre complètement. Lisa n'a pas à se préoccuper de tout ça, elle. C'est exact. Mais nous devons savoir tenir notre rang. Oui, mais parfois, c'est tellement difficile. Excellente idée. Je sais à quel point vous avez travaillé dur, mais je ne peux pas vous Tant laisser... mieux, si ça vous plaît. Mélanie et moi, on travaille déjà sur l'édition suivante. On pense que vous devriez faire une petite modification pour que ce soit parfait. Laquelle? Oui, parce que faire des révélations, c'est très drôle, mais quelquefois, ça manque de tact. Il ne faut pas toujours tout dévoiler. Ça dépend des fois. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, Mélanie m'a raconté qu'en traversant les champs ce matin,
Elle a vu quelqu'un jeter la guitare de Raphaël dans la rivière. Qui était-ce? Si je vous le dis, est-ce qu'on pourra faire une autre édition? Est-ce que ça va, Lisa? Oui, je vais très bien. Tu as l'air d'être moins gaie qu'hier, en tout cas. La journée d'hier semble très loin maintenant. Eh bien, ceci va sûrement te remonter le moral. Tes parents t'ont acheté un cheval. Oui, pour moi toute seule. Ça alors, merci maman. Où vous l'avez acheté? Au Pain Creux. Et on a fait une affaire. Au Pain Creux? Quel cheval? Diablo. Diablo? Mais c'est le cheval de Raphaël. Ça ne l'est plus. Maintenant, c'est le tien. Demi-tour, Neville. Tu n'es plus le bienvenu au Pain Creux. Vous ne croyez pas que c'est à moi qu'il faut vous adresser? Non, mais chacun son tour. Quittez cette terre immédiatement. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous feriez mieux de rentrer de toute façon. La police voudrait interroger votre fils. Le cheval le plus spectaculaire est à toi maintenant, Lisa. Tu devrais te réjouir. Ça va, Lisa? Je peux vous demander de m'accompagner? Mais bien entendu. Oui, bien sûr. Diablo, reprends ta liberté. Va-t'en. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit merci. Un cheval ne peut appartenir à personne. C'est un esprit libre. On ne fait que l'emprunter. Un point de départ peut aussi être un but. On devra couvrir un cercle, ou bien peut-être... Oh, c'est difficile, hein, Prancer? Mais attends. On devra retourner au point de départ. Oui, on a commencé dans la carrière. Allons-y, Prancer. On est revenu au point de départ. Hey! Alors, c'était bien ça? Oui, c'était ça. La carrière, très astucieux. Les indices étaient trop durs cette fois-ci. Véronica, Lisa les a tous trouvés, alors arrête de rouspéter.
Bravo à tout le monde. Mais Lisa est arrivée première. Alors j'ai décidé de la nommer capitaine et cavalière de tête de la prochaine course avec indice de cross-country. T'es une vraie championne, Lisa. Bravo. Compris? Drew, je ne crois pas que ce soit Lisa qui soit arrivée la première dans toutes les courses faites avant celle-ci. Écoute-moi bien, la course avec indice exige plus qu'une simple performance de cavalière. Il s'agit de comprendre les indices qui conduisent à la ligne d'arrivée. On est d'accord? Mais vous oubliez que j'ai toujours Véronica, fait mieux que... J'ai pris ma décision. Ça m'est égal. Elle a horreur de perdre. Alors, cette course avec indice, qu'est-ce que ça a donné? On est passé pour des nuls à côté de Lisa. Parle pour toi, s'il te plaît, Carole. Du coup, Véronica a du mal à le digérer. Lisa a gagné? En voilà une aubaine pour cross-country. Je la battrai sans aucun problème. Exactement. Fiche-nous la paix, Véronica. Salut. Alors, comment s'est passé le test? J'ai dû me creuser la tête pour certaines questions. Le certificat de niveau C, tu veux dire? C'est du gâteau. Tu l'as pas raté 2 fois, Christy? Tu crois que tu l'as réussi? Un miracle est encore possible. Véronica, sois pas aussi méchante. T'es prête, Christy? On fera mieux d'y aller avant qu'elle ne se mette à pleurer. Quoi qu'on puisse dire à propos de Véronica, il faut l'admettre, elle sait s'habiller. Ça m'étonnerait qu'elle m'en veuille si je sais ça. Tu sais, elle ne supporte pas qu'on touche à ses affaires. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une veste aussi jolie. Bravo, alors là, t'as gagné. Oh non. Oh. Je vais devoir la laver. Oui, mais sans que Véronica s'en rende compte. Mais comment? Déborah, on peut se servir de ta machine à laver? Bien sûr. D'ailleurs, j'allais justement faire une machine. J'aurais plus qu'à ajouter vos affaires aux miennes. Non, merci. Oh, mais ça ne me gêne pas. Non, on veut laver notre linge sale en privé. Et pourquoi? Disons que c'est très sale. Bon, dans ce cas, allez-y, je ferai ma machine quand vous aurez terminé. Merci. Merci. Carole, tu ne trouves pas ça un peu bizarre que Phil soit autorisé à se balader dans le pain creux? C'est le copain de Stéphanie. Où est le problème? Je te rappelle qu'il fait toujours partie du camp opposé. C'est Phil et on le connaît bien. Avec lui, on n'a vraiment rien à craindre. Tu en es persuadée? Il déambule dans les écuries comme s'il mijotait à un mauvais coup. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Phil! Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Moi, je m'occupe de mes affaires. J'espère que tu ne mens pas, parce que sinon Véronica va faire des histoires. Elle dit que tu prépares un mauvais coup pour que ton club remporte la course de samedi. Moi? Alors là, tu dérailles. Je ferai jamais ce genre de choses. Alors dis-moi ce que tu fais. Écoute, je dois rien dire encore. Pas question. Pourquoi? Parce que tout le monde serait au courant une minute ou deux après. Pourquoi tu dis ça? Parce que les filles sont des commères. Comment est-ce que tu peux dire ça? On n'est pas toutes des commères. Carole, j'ai des sœurs, n'oublie pas. Bon, d'accord. Mais moi, c'est pas pareil, je me tairai. Quoi? Je comprends que Carole ait défendu Phil. Quoi? Ils se voient en douce. Carole et Phil? Ils se rencontrent en pensant qu'on ne les voit pas. Ils étaient mal à l'aise quand je les ai croisés tout à l'heure. Oh non, arrête, c'est terrible. Et drôle. Lisa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai pas l'intention de faire des histoires, mais je dois te le dire. Véronica, je crois qu'il vaut mieux que tu arrêtes de tourner autour du pot. Je trouve ça assez, disons, déloyal de la part d'un des membres du club du Grand Galop de trahir un autre membre. Phil trompe Stéphanie en cachette avec Carole. Non mais tu plaisantes.
Non, pas du tout. Ils sont partis en douce et ils ont passé tout l'après-midi rien que tous les deux. T'en es sûre? C'est pas très joli tout ça. J'en crois pas un seul mot. T'es pas la seule. Si ça se trouve, c'est qu'un mensonge. D'un autre côté, Phil est toujours très occupé ces jours-ci. À l'écouter, il est débordé. Mais pas avec Carole. Oh non alors. Tu sais, je pense qu'on devrait le dire à Carole avant qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. T'as raison. Carole, Véronica est en train de répandre une rumeur. Elle dit que tu ridiculises Stéphanie en sortant avec Phil. La vie serait terne ici sans Véronica. Je ferais jamais ce genre de choses. Et c'est ce qu'on pensait. Est-ce que tu sais ce que Phil mijote? Il était bizarre quand je lui ai demandé de passer au JB. Il est sans doute préoccupé, je suppose. Vous n'étiez pas ensemble? Juste quelques minutes. Alors dis-moi ce que vous faisiez. Quelque chose. Quelque chose? Quelle chose exactement? Juste des choses. La tache est partie. Oui, mais la couleur aussi. Je pense qu'on a mis un peu trop de détergent. On dirait qu'elle a vu un revenant. Véronica va nous tuer. Mais attends, j'ai une idée. Ma tante a toujours eu l'habitude de teindre ses vêtements. Je vais lui donner ce soir. Oui, ça c'est une bonne idée. Je me demande où est encore Phil. On ne peut jamais compter sur les garçons. Ils font toujours tout ce qu'ils veulent. Surtout ignore-les, Stéphanie. Il y a un problème, regardez. Prancer n'a pas l'air bien, lui non plus. Belle est malade. Drew, vous feriez mieux de venir voir. Je n'avais jamais vu Starlight aussi mal. Et Comanche n'a pas l'air d'aller non plus. Qu'est-ce qui se passe? Tous les chevaux sont malades. Oui, vous avez raison. Sauf Teddy. Il n'a pas l'air malade, lui. C'est peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger. Il faut appeler le docteur Judy. Starlight a besoin d'un vétérinaire. Comanche aussi. Ça va, taisez-vous, vous m'empêchez de réfléchir. C'est sérieux, mais leur vie n'est pas en danger. Allez tout au salon. On a besoin de rester seuls. Mais Drew, qu'est-ce qu'ils ont tous? Il faut un vétérinaire tout de suite. Allez dans le salon et dépêchez-vous. Oh là là. C'est vraiment pas juste. Ouais, t'as raison. Oh, mais attendez. Je comprends tout maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Son drôle de comportement. De quoi tu parles encore? Et son cheval est le seul à ne pas être malade. Tu ne serais pas en train de parler de Phil par hasard? Ouvrez les yeux. C'est la seule explication qui concorde avec les faits. Phil a empoisonné les chevaux pour que son club remporte la course. Quoi, Phil? À mon avis, il a dû profiter de l'occasion. Hier, il est resté ici pendant qu'on faisait du cheval. Et il n'arrête pas de traîner dans les environs. Mais tu as raconté que c'était pour tromper Steph. Tu ne peux pas avoir deux versions des faits. On peut très bien être infidèle et empoisonneur. Ça va quasiment de pair, d'ailleurs. Il s'agit de Phil, t'as l'air de l'oublier. Tu divagues complètement, Véronica. D'accord, d'accord. Alors explique-moi pourquoi le cheval de Phil, qui va concourir contre nous samedi, est le seul à se trouver en parfaite santé. Oui, là, elle a pas tort. Alors vous croyez que j'aurais pu empoisonner vos chevaux? Pas nous, Phil. Mais Véronica, elle, oui. Et je suis d'accord, c'est la seule explication. Et étant donné que j'en ai la conviction, je vais ramener Garnett chez moi ce soir. On en rediscutera. Qu'est-ce qui est arrivé à ma veste? J'en sais rien. Comment veux-tu qu'on sache? J'arrive tout juste à rentrer dedans maintenant. T'as peut-être pris du poids. Depuis jeudi soir, j'aurais pris 2 tailles. Oh, tu sais, tu traverses un âge difficile.
Mais comment ça? Eh bien, à ton âge, ça devient dur de rester mince parce que... Parce que tes parents te donnent de l'argent de poche pour que tu puisses t'acheter des plaquettes de chocolat. Non, c'est idiot. J'ai probablement dû me muscler à force de faire du cheval. Je suis mince et agile. Il n'y a rien à dire. Tu peux garder la veste, Ashley. J'en veux plus. Tout est bien qui finit bien. Deborah et Drew? C'est pas vrai? Oh, pourquoi tu nous as pas dit que tu passais? Je ne tenais pas à ce qu'on dérange mes premières 24 heures avec toi. Les analyses prouvent que mon diagnostic est correct. Les chevaux semblent avoir été intoxiqués par un produit chimique. Mais lequel? Oh, allez, tu le sais très bien. Oh, la ferme, Christy. Eh bien, d'après l'analyse, peut-être que ce serait un genre de métal lourd, du plomb ou du chrome. Où est-ce qu'on trouve ce genre de choses? Les usines en rejettent un peu partout. Mais il n'y a aucune usine par ici, pourtant. Non. Le mystère est complet. Et est-ce qu'ils sont assez forts pour être remontés? Autant que vous ne les brusquez pas, bien sûr. Ils peuvent faire un petit tour? Bien entendu, ce sera parfait pour éliminer ces toxines. Excellent. La remarque qu'a faite Christine n'était pas sérieuse, n'est-ce pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs filles qui pensent que Phil essaie d'empoisonner nos chevaux pour faire perdre le pain creux. Oh, à ce que je vois, tout le monde se prend très au sérieux. C'est chacun pour soi, vous savez. Oh, j'ai pu m'en rendre compte. Drew, je pense que Phil est en train de tromper Stéphanie avec Carole. Mais ils sont encore jeunes. Oui, c'est exact. Ils sont tous les deux immatures, alors on peut fermer les yeux, n'est-ce pas? Je crains que ce ne soit pas vraiment mes affaires, Véronica. Mais si Phil et Stéphanie étaient mariés, ce serait sûrement différent, non? Ça ne risque pas de se produire. Ils sont beaucoup trop jeunes. Non, pas Phil et Stéphanie. Deborah et Max. Mais quel rapport avec Deborah et Max? Ils forment un couple uni, Drew. Et alors? Écoutez, je sais que Max vous a demandé de le remplacer pendant son absence. Mais je vous en prie, il y a des limites. Il avait confiance en vous. Très étrange. Tu me sembles bien agressive. Les garçons, Oui? les hommes en général. Comment ça, les hommes? Qu'est-ce qu'ils ont? Avec eux, on ne peut jamais savoir ce qu'ils mijotent quand on a le dos tourné. Ah, mais avec vous, les filles, c'est pareil, non? On se fait confiance ou pas? C'est facile de faire confiance aux filles. Oh, et pas si vite. Tu dis qu'on ne peut pas faire confiance aux garçons avec les filles? C'est ça. Et si c'était les filles qui étaient justement responsables de ce manque de confiance? Non, tout ça ne vient que des garçons. Ne leur mets pas tout sur le dos. Ah, t'es un garçon, alors tu les défends, c'est normal. Fais-moi confiance. Je suis impartial. Te faire confiance. C'est hors de question. On peut rêver, non? Carole, tu n'essaierais pas de protéger Phil des fois? Comment ça? J'espère que tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas croire tout ce que dit Véronica. Phil n'empoisonnerait jamais nos chevaux. Quant à moi, jamais je ne pourrais trahir une amie. C'est pas moi qui empoisonne. C'est plutôt Véronica en répandant ses mensonges. C'est vrai, je te mentirai pas. Oui, moi je te crois. Dis donc, toi, ça a pas l'air d'aller fort. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Prancer et Garnet vont beaucoup mieux. Mais tous les autres, y compris Teddy, sont malades. En fait, c'est pire qu'hier, on dirait. Il vaut mieux rappeler le docteur Judy. Bon, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est à la fois passager et récurrent. Ça me dépasse. Attends une minute, Véronica. Le cheval de Phil est malade. Mais le tien n'a rien. Ce ne serait pas toi l'empoisonneuse, du coup?
Ne sois pas idiote, Stéphanie. Je ne ferai jamais une chose pareille. Et personne ici ne ferait ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prancer, lui, n'est pas allé faire un tour hier parce que j'avais un cours de musique. Et Véronica a ramené Garnet chez elle. C'est probablement lié à la promenade des chevaux. Moi, j'ai rien fait en tout cas. Non, Lisa a raison. Le problème vient de l'extérieur. Ils sont tous bu dans le ruisseau. Ah, mais oui, bien sûr. Salut les filles. Que pensez-vous de ma veste? Est-ce qu'on peut emprunter vos poneys? Merci, les filles. Vous oubliez ma veste? Non, on veut juste vos poneys. Il faut chercher le long du ruisseau. Christy, dis-moi ce que tu penses de ma veste. Bien trop petite. Elle irait mieux à Mélanie, je crois. Oui, moi aussi, c'est ce que je crois. C'est ça, cours toujours, ma vieille. Qu'est-ce que tu peux être désagréable? Très bien. Il faut les empêcher de boire cette eau-là. Ça doit être en amont de l'endroit où ils ont bu. Mais où en amont? Je n'en sais pas plus que toi. Regarde! Danger, déchets industriels. Oh, qu'est-ce que ça sent mauvais! Regarde toute cette matière visqueuse. On dirait que ça vient de là-bas. Je me demande ce qu'ils peuvent bien faire. Allons-y. Allez, on s'en va. Lisa, ils sont là. Regarde, en plus, il y a une tête de mort sur les bidons. C'est du poison. Dis-moi, c'est le ruisseau de Clearwater, n'est-ce pas? Oui, tu as tout compris. Et ça coule directement dans le réservoir de Willow Creek, non? C'est à partir de là que la ville puise son eau potable. On ferait mieux de leur dire de fermer rapidement toutes les vannes. Mais qu'est-ce qu'on attend? Viens vite! Suis-moi, Véronica! C'est par là! Allons-y, Garnet! Lisa, t'as été fantastique. Mais toi aussi, tu as été fantastique. Mais c'est Max! Quoi? Ah, quelle surprise! Oh, ça alors, je m'y attendais pas. Max est ici! Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon anniversaire. Alors je suis là pour une visite éclair. Oh, comme c'est romantique. Oh, mais quoi encore? C'est probablement Max que j'ai vu avec Déborah. Je demande votre attention. Premièrement, bienvenue Max. Même si ce n'est que pour une semaine. Ah oui, Max. Deuxièmement, je viens de recevoir un chèque de la part du maire de Willow Creek en gage de gratitude pour avoir sauvé le réservoir d'eau potable de sa ville. Véronica a pu identifier la camionnette et les coupables seront jugés. Wow. Troisièmement, Lisa et Véronica ont coopéré de façon tellement soudée que j'ai décidé de nommer Véronica co-capitaine de l'équipe. Ce chèque tombe juste à temps et je compte l'employer pour faire vite renforcer la clôture, d'accord? Oh.
donc permets-moi d'imposer ma position hiérarchique. Et si on utilisait cet argent pour se remplir la panse avec un bon repas au gibet? Désolé. Quant à moi, j'aimerais faire une déclaration très importante. Je viens de recevoir les résultats du test de niveau C de Stéphanie, alias Stevie. Roulement de tambour, maestro. Stéphanie Lake, alias Stevie, obtient la plus haute note possible. Tada! Oh! Wow. Bravo! Félicitations pour ton niveau C. C'est magnifique, Phil. Je l'ai aidé. Et c'est pour ça que je voulais rien te dire du tout. Merci, Carole. Eh, ne m'oublie pas. Si je m'attendais à ça.